Ô Marie conçue sans péché, que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles trépassés reposent en paix. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Chers frères et sœurs, bien-aimés dans le Seigneur, nous rendons grâce à notre Seigneur pour l'occasion qu'il nous donne de comprendre des vérités sublimes et absolument originales et nouvelles sur notre très sainte mère, sa mère, notre reine, qui sera la reine de ce grand royaume que nous attendons. Frères et sœurs bien-aimés, dont il m'a été signalé que nous ne sommes pas tous au même niveau et qu'il y a certainement des personnes qui entendent parler pour la première fois de la divine volonté. Alors combien il y en a dans l'assemblée? 5. Ah d'accord. D'accord, c'est quand même pas 5 sur 125. Donc ça... Bon, mes très chers, vous allez vraiment m'excuser de n'avoir pas pris cela en considération dès le début, de ne m'être pas rendu compte que, voilà, on pense que tout est maintenant déjà bien connu et j'espère que l'occasion nous sera donnée de donner quelques éléments d'introduction très rapides en 10-15 minutes sur ce qu'est la divine volonté. Mais en fait, la grâce des retraites par thème, c'est que nous, même si on n'a pas les éléments premiers qui nous permettent d'entrer dans, c'est que nous avons déjà le concentré de tout ce que notre très saint Seigneur peut dire sur un thème précis. Par exemple, vous finissez cette retraite sur la Vierge Marie, vous connaissez ce que Jésus dit de la Vierge Marie dans la divine volonté. Voyez un peu. Même si vous connaissez pas les principes fondamentaux de base d'entrée dans la pratique de la vie. Mais vous avez déjà cette idée. Et puis, la prochaine retraite, si Dieu le permet, l'année prochaine, ce sera sur les actes et les rondes. Nous allons essayer de faire tout ce qui est possible pour que le peu de temps qui nous est imparti, qu'on parle vraiment essentiellement, uniquement de la Vierge Marie. Et naturellement, après, dans le cas de temps, peut-être avant la fin, dont on va un peu parler des principes de base de la vie dans la divine volonté, assez rapidement, pour que vous ne soyez pas définitivement dépaysés. Mais de toutes les façons, vous ne pouvez pas être dépaysés quand on parle de la Vierge Marie. C'est pas possible puisque il n'y a rien de nouveau. C'est ce que la tradition a apporté dans les dogmes et que notre très saint Seigneur explique de manière lumineuse à l'usage de Carita. Voyez un peu. En fait, on pourrait dire que ces écrits du livre du ciel, les paroles de notre très saint Seigneur sur sa sainte mère, c'est les explicitations des dogmes mariaux. Voyez, portés à son niveau le plus lumineux qui soit, le plus élevé dans la plénitude de la lumière. Alors voici que on va quand même consacrer un quart d'heure, 20 minutes, si le Seigneur le permet, pour nous introduire, pour les 5 personnes qui entendent parler pour la première fois de la divine volonté. Alors donc, vous connaissez la petite Marie Verchotte et les chants de la Passion. Elle est totalement consacrée à ce travail du chant dans la divine volonté et ne veut faire que cela pour le moment, parce que c'est une vocation, véritablement. Et puis donc, c'est vraiment admirable. Non seulement, elle est douée pour porter les âmes vraiment dans les hauteurs du mystère des chants dans la divine volonté. Et vous avez donc, frères et sœurs d'amour, l'occasion d'écouter et d'entrer dans la méditation des heures de la Passion par le chant. Et là, de vivre quelque chose de particulièrement intense et profond, déjà pour votre âme. Et puis on sait, et ça c'était la pédagogie de nos missionnaires venus en Afrique, qu'est-ce qu'ils faisaient? Tout l'évangile, ils les mettaient en chant. Vous voyez? Ils les mettaient en chant. Et puis quand on chantait, mais on sait qu'on mémorise plus facilement quand on chante que lorsqu'on récite. Ça c'est connu, les frères et sœurs bien-aimés. Et alors, c'est ainsi que nos parents connaissaient la Bible par cœur. Et ma maman, particulièrement, avait une mémoire phénoménale. Elle connaissait tous les évangiles. Tous les évangiles, ma maman. Elle les chantait, elle me les a transmis comme ça. Vous voyez un peu. De sorte que au catéchisme, le catéchisme ne me disait rien de nouveau. Parce que j'avais déjà... Et donc nous voyons que c'est déjà, pour nous, non seulement on entre dans la passion de notre très saint Seigneur, on la retient. Deuxième chose, plus facilement parce qu'on connaît que dans telle heure,
il y a tel mouvement parce que la mélodie a résonné en nous. Et alors, frères et sœurs d'amour, si vous ne voulez pas écouter les chants, vous pouvez aussi les offrir. Le prix est modique. 13 € le CD. Et le prochain, ce sera sur la Vierge Marie. Voyez. Dans les tout prochains, ce sera sur les excès d'amour. Voyez. Les excès, voyez. Exactement. Tout à fait. Et donc, ce sera progressivement, si vous voulez, petit à petit, le livre du ciel qui sera mis en chant. Voyez. Nous allons, frères et sœurs bien-aimés, comprendre ce que notre très saint Seigneur dit encore une fois de la progression. Nous avons commencé ce matin par son immaculée conception. Et puis, on va, avant de parler de sa naissance, parler de quelque chose d'absolument important qui impacte notre vie spirituelle en général et surtout notre vie dans la divine volonté. Et qui a impacté tous les grands personnages de la Bible et tous ceux qui avaient un dessein particulier que Dieu leur avait assigné, et la chose incontournable sans laquelle ils n'auraient jamais pu véritablement rendre ce service que Dieu leur demandait, et non seulement cela, ils n'auraient jamais pu être élevés au seuil de dignité qu'ils ont atteint, du fait vraiment de ce qu'ils ont, de ces choses. Alors cette chose, c'est quoi, frères et sœurs bien-aimés? C'est ce que notre très sainte mère a réalisé, a vécu elle aussi, et c'est l'épreuve. C'est l'épreuve. Alors ici, on est dans quelque chose d'absolument incompréhensible et déroutant pour la raison humaine. Comment est-ce que la très sainte mère, qui a été conçue avec toutes les prérogatives de Dieu, qui a jailli de la mer de puissance du Père, la mer de sagesse du Fils, la mer de l'amour du Saint-Esprit, qui a été gravée dans toutes les réalités créées, dont nous sommes aujourd'hui, frères et sœurs bien-aimés, les bénéficiaires, qui s'est fait ainsi établi dans toutes choses, y compris les réalités spirituelles dont nous bénéficions, comment cette très sainte mère aurait-elle pu encore une fois de plus être éprouvée? Celle-là qui n'a rien, absolument rien à voir avec une quelconque possibilité, comme on le voit, immaculée conception, aucun penchant, aucune inclination vers le mal. Si nous, frères et sœurs d'amour, nous sommes, par le baptême, libérés du péché originel, l'inclination, justement, au mal continue. L'inclination au mal n'a jamais été véritablement dégommée. Mais notre très sainte mère, non seulement, elle n'a pas vécu ce drame du péché originel, mais plus encore, elle n'a jamais été encline au mal d'aucune manière. D'aucune manière. Notre très sainte mère n'a jamais un seul instant pensé au mal. Frères et sœurs bien-aimés, si nous avons fêté tous les saints hier, ce n'était pas parce qu'ils étaient immaculés, ils étaient, n'est-ce pas, tout beaux, tout gentils. Ils étaient des êtres exceptionnels qui n'avaient jamais, qui étaient tout gentils, qui faisaient des risettes à tout le monde et que tout le monde aimait parce que tous les saints qu'on a fêtés hier, frères et sœurs d'amour, c'était des malfrats. La vérité est là. La vérité est là, frères et sœurs bien-aimés. C'était des bandits. C'est des bandits. Déjà, le premier d'entre eux était un brigand, était un bandit. Le premier même à entrer au ciel était un bandit. Frères et sœurs bien-aimés, vous voyez bien que cette sainteté-là, et c'est pourquoi, frères et sœurs d'amour, je reviens à nous, vraiment, soyons indulgents. Soyons indulgents les uns envers les autres. Oui, frères et sœurs bien-aimés. Si nous sommes sauvés, comme dit Saint Paul, nous sommes sauvés gratuitement. Nous portons tous nos casseroles. Voyez, frères et sœurs bien-aimés. Nous portons tous nos misères. Et personne ne peut dire, voici, je suis un petit ange, mes pieds touchent plus la terre. Voilà, regardez-moi comment je vole. Regardez-moi comment je vole. Misère et mensonge. Misère et mensonge. La vérité est là. Tous, certains même à la dernière minute, ont dû faire juste un petit truc. Et puis ils ont été sauvés. C'est le cas du larron. Il a passé sa vie à tuer. Il a passé sa vie à commettre des trucs abominables. Et à la dernière minute, il dit, souviens-toi de moi, Seigneur. Souviens-toi de moi. Cette parole a suffi, cette parole de contrition a suffi pour que Dieu, pour qu'il dépasse de loin les patriarches, les prophètes, tous ceux-là qui étaient Adam même, voyez un peu, qui étaient dans le séjour des morts. Il a été le premier à entrer au ciel.
Frères et sœurs d'amour, notre très sainte mère, jamais de la vie, jamais, pas un seul instant, n'a eu aucune inclination au mal. Et comment se fait-il, frères et sœurs d'amour, qu'elle soit soumise à l'épreuve? D'où vient qu'elle ait eu besoin d'être éprouvée, alors qu'elle ne pouvait pas être dans la possibilité de refuser quoi que ce soit à son Créateur? Et ça, frères et sœurs bien-aimés, Jésus dit, en fait, il ne peut pas faire l'économie de l'épreuve. C'est vrai pour notre très sainte mère. C'est vrai quand on rentre dans l'Écriture, c'est vrai pour tous ceux que Dieu a choisis au cœur de la révélation, que ce soit chez les patriarches, que ce soit chez les prophètes, que ce soit, frères et sœurs, même dans le Nouveau Testament pour les grands des saints, tous ont été éprouvés. Tous ont été éprouvés. Et nous qui sommes destinés à la plus haute sainteté, qui est la sainteté dans la divine volonté, où nous serons comme des bienheureux au ciel, déjà sur la terre, où nous serons comme des anges. Pensons-nous que nous soyons à même d'échapper justement à cette réalité de l'épreuve? Et ici, frères et sœurs bien-aimés, le Seigneur dit très clairement, quand on regarde les patriarches et les prophètes, qu'est-ce qui s'est passé? Nous voyons, quand nous lisons les écrits du livre du ciel, il y a quelques passages dans lesquels, effectivement, Luisa Picaretta, effectivement, se pose la question de cette épreuve qui est survenue à des patriarches, à des gens qui sont... Voici que, pour Abraham, c'était... Bon, commençons par le premier, Adam. L'épreuve, c'était quoi? C'était la pomme. La fameuse pomme. La fameuse pomme. On en a au dessert, là. Oui. Non, pour Adam, c'était la pomme. Et puis, pour Noé, c'était quoi? Voilà. Noé, c'était quoi? Construit. Il fallait qu'il... Qui était... Et nous imaginons, au temps de Noé, des gens qui voient ce gars-là qui est en train de fabriquer, n'est-ce pas, couper des morceaux de planche, mettre bout à bout, on lui dit, pose la question, mais qu'est-ce que tu fais là? Tu es fou, Noé? Et non, en fait, il va avoir quelque chose de grave. En fait, je vais mettre les animaux dedans, par paire, ainsi de suite. On le traitait de quoi, frère, seulement? De débile, de fou, d'insensé. Nous imaginons quelqu'un qui passe le voie faire ça, il a fait ça pendant des mois pour construire l'arche. Il est complètement déjanté. Mais là, frères et sœurs, il a persévéré. Et puis, on arrive à Abraham. L'épreuve, c'est quoi? Voilà. Il n'y a pas que ça. Isaac, c'était le clou. Le pompon des pompons, c'était le dernier. Vous voyez un peu? Voilà. Il devait quitter son pays, il devait quitter sa terre, il devait quitter ses proches, il devait quitter ses richesses, quitter son... ainsi de suite. Mais il arrive, il passe, on lui dit, voici, tu vas concevoir un fils et puis ta descendance. Dieu lui dit, ta descendance sera nombreuse comme les étoiles du ciel, et ainsi de suite. Et les années passent, et les années passent, et les années passent, et les années passent. Et la descendance là, il ne voit rien. Tout est complètement obscur. Et Sarah, naturellement, a raison de rire. Quand les trois hommes passent, lui dit, voici que disent à Abraham, ta femme va enfanter d'ici, quand je repasserai à la même période, l'année prochaine, elle aura un fils. Elle va rire. Elle va dire, mais comment? À 97 ans, je vais enfanter, c'est quoi? C'est du n'importe quoi. Voyez un peu. Et elle avait raison. Et puis, humainement, bien sûr. Et Abraham, lui, était déjà pratiquement au-delà de 100. Mais moi qui suis vieux là, comment les choses peuvent encore se passer? Voici, frères et sœurs bien-aimés, une fois que l'enfant arrive, qu'est-ce qui se passe? On lui dit encore, cet enfant-là va le sacrifier. Mais c'est trop ça, non? C'est trop. Et c'est là que notre très saint Seigneur dit, regardez, Luisa Picaretta dit, comparativement à Adam, qui n'avait une seule petite interdiction, et ne va pas chercher le fruit au milieu du jardin. En comparaison avec Abraham,
son épreuve n'était rien du tout, frère Salam. N'était rien du tout, absolument rien du tout. Et puis, on voit ça pareillement quand on rentre, que ce soit, prenez n'importe qui, n'importe quel grand personnage de la Bible, frère Sabine, vous verrez que derrière, il y aura une épreuve. Alors, notre très sainte mère, à un moment donné, effectivement, j'avais cherché, je dis, mais où est effectivement l'épreuve de notre très sainte mère? Et, frères et sœurs bien-aimés, je m'attendais à ce qu'il y ait une épreuve grande, voyez, des choses absolument, voilà, comme pour Abraham, ou des choses, voilà, sérieuses qu'il est, de sa vie, ou bien un sacrifice particulièrement important et retentissant qu'elle ferait. Mais l'épreuve de Marie est bien tout autre, et c'est là, frères et sœurs bien-aimés, que nous allons comprendre ce que Jésus dit au sujet de l'importance de l'épreuve. L'importance de l'épreuve. Nous avons écouté hier le texte de l'Apocalypse, où ces nombreuses âmes qui, de toute nation, de toute langue, brillaient comme le soleil, vêtues de blanc, et que Jean contemple. Et les vieillards qui disent, ils viennent de la grande épreuve. Ils viennent de la grande épreuve. Il y a des épreuves, mais il y a la grande épreuve. Ils viennent de la grande épreuve. Ils ont lavé leurs vêtements dans le sang de l'agneau. Frères et sœurs bien-aimés, quand notre très sainte mère a été conçue, elle ne pouvait pas accomplir la mission que Dieu lui avait assignée sans passer par l'épreuve. Sans passer par l'épreuve. Et là, quelle est l'épreuve de Marie? Nous avons plusieurs textes dans le livre du ciel, et puis nous avons un enseignement qu'elle donne à Luisa Picaretta au 5e jour des 31 de la très sainte Vierge Marie dans le royaume de la divine volonté. Et alors, frères et sœurs bien-aimés, c'est particulièrement important de le comprendre. Au tome 17 du 8 décembre 1924. Je réfléchissais sur l'immaculée conception de ma souveraine mère et reine. Mon esprit était ébloui par les mérites, les beautés et les prodiges dont est comblée l'immaculée conception, cette merveille surpassant toutes les autres merveilles réalisées par Dieu dans toute la création. Et je me suis dit, le prodige de l'immaculée conception est extraordinairement grand, mais ma mère céleste n'a subi aucune épreuve dans sa conception. Tout lui fut favorable autant de la part de Dieu que de la part de la nature. Elle qui fut créée par Dieu si heureuse, si sainte et privilégiée, quel héroïsme et quel test a-t-elle vécu? Si les anges au ciel et Adam au paradis n'ont pas échappé au test, la reine de tous aurait-elle été la seule à être exemptée de ce test et par conséquent privée du beau halo que le test aurait placé sur cette auguste reine et mère du Fils de Dieu? Voyez, elle se pose la question. Si tous, y compris les anges, y compris Adam, y compris, sont passés par le test, mais où est le test de la maman? Et puis, effectivement, on ne s'attendrait pas qu'elle ait un test. Celle-là qui a été conçue dans les mains de puissance, d'amour et de sagesse de la Trinité, celle-là qui n'a aucune inclination au mal, celle-là qui, voilà, effectivement, on peut rentrer même piquer une crise de jalousie et dire, voilà, elle est bonne celle-là. Voyez un peu. Oui, elle a tout à sa portée et puis nous ici on trime. Voyez. Non seulement là quand elle est conçue sans péché, là, voyez. Et nous ici il faut se battre, il faut lutter toute une vie pour échapper à un vice. Non, notre très sainte mère n'a pas eu tout cuit dans. Oui, tout ne lui a pas été servi sur un plateau d'or. Elle est passée elle aussi par le test. Et puis pendant que je réfléchissais ainsi, mon aimable Jésus se rendit visible en moi et me dit, « Ma fille, personne ne m'est acceptable sans le test. Si elle n'avait pas traversé le test, j'aurais eu une esclave en tant que mère et non une personne libre. Nos relations, nos œuvres et notre amour veulent une adhésion libre. Ma mère a eu son premier test dès le premier instant de sa conception. Dès son premier acte rationnel, elle connut à la fois sa volonté humaine et la volonté divine. Et elle a eu à choisir librement celle à laquelle elle voulait adhérer. Sans perdre un instant et sachant toute l'ampleur du sacrifice qu'elle faisait, elle nous donna sa volonté sans jamais vouloir la reprendre. Et nous lui avons accordé le cadeau de la note.
À la suite de cet échange, nous avons inondé l'Immaculée Conception, plus privilégiée de toutes les créatures, de nos qualités, beauté, prodige et immense mère de grâce. Gloria, 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 Gloria. Frères et sœurs bien-aimés, nous comprenons ce que Jésus dit sur l'importance du test. Il n'est pas possible que Dieu nous considère comme égal à lui-même, comme un petit Dieu, comme son petit semblable, comme une copie de sa personne, si nous ne passons pas par le test. Dieu ne peut pas nous donner le cadeau de la divine volonté dans sa plénitude sans qu'il y ait le test. Ce n'est pas possible, frères et sœurs d'amour, c'est pas possible. Sinon, que serions-nous? Nous serions simplement des marionnettes. Quel mérite aurions-nous? Aucun. Déjà parce que nous n'aurions pas senti, effectivement, le poids de grâce, de gloire. Et qui dit, n'est-ce pas, la gloire en hébreu, c'est kabod. Kabod, c'est le poids, l'intensité, la densité, l'ampleur de cette grâce, d'être égal à Dieu, d'être des petits dieux. Nous n'aurions pas, frères et sœurs bien-aimés, cette conscience déjà que nous avons cette grâce, cette ampleur. Et puis, qu'est-ce que ce serait en fait? Ce serait jeter la perle au pourceau. Qu'est-ce que nous ferions de ce que nous n'avons pas véritablement désiré? Qu'est-ce que nous ferions de ce que nous n'avons pas véritablement obtenu par le sacrifice? Le sacrifice est indispensable, incontournable et absolument nécessaire. Le test nécessite un sacrifice. Le test appelle un sacrifice. Il fallait qu'Abraham quitte son pays, sa terre, sa famille, tout, se mette en chemin vers une terre qu'il ne connaissait pas. Il fallait que Noé se coltine, n'est-ce pas, l'arche pendant des mois et des mois et des mois. Il fallait que Adam s'abstienne de cette fameuse pomme pour ne pas couler l'humanité comme il a fait. Voyez, il fallait qu'Abraham accepte de sacrifier son fils pour être le père des croyants. Il ne pouvait pas en être autrement. On pourrait effectivement, dans une perspective athée et anti-religieuse, dire que Dieu, qu'est-ce qu'il a à faire de passer des épreuves à ces gamins qu'il regarde avec condescendance et puis dont la toute-puissance écrase les libertés et tout. Frères et sœurs bien-aimés, voici au contraire l'expression du respect souverain et ô combien précieux que Dieu a pour notre liberté. Le Seigneur ne donnera jamais ce que nous ne voulons pas. Il ne nous donnera jamais ce que nous ne voulons pas accueillir. Et donc, la condition de l'accueil de ce don demande que nous fassions le sacrifice. Et le sacrifice est la preuve que nous adhérons et que nous acceptons, que nous sommes disposés à accueillir ce don. D'une part et de l'autre, frères et sœurs bien-aimés, cela fait de nous des êtres souverains et libres, et au commencement était la liberté. Dieu étant essentiellement liberté, il fait de nous des êtres libres. Et là où il y a esclavage, là il n'y a pas Dieu. Là où il y a compression de liberté, là n'est pas Dieu. C'est évident. Premier épître aux Corinthiens, chapitre 3, du verset 17. Le Seigneur est l'Esprit, et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Nous imaginons, frères et sœurs bien-aimés, ça, c'est quelque chose de particulièrement éblouissant. Nous-mêmes, quand nous n'avons rien fait véritablement pour nous disposer à accueillir quelque chose qui nous est donné, frères et sœurs bien-aimés, qu'est-ce qui se passe? Déjà, cette chose n'a pas d'importance pour nous, parce que nous n'avons rien fait pour. Et puis ensuite, ce qui est sûr, c'est que nous risquons même de nous retourner contre la personne qui nous l'a donné. La vérité est là. Et parce que Dieu nous aime et nous respecte, il nous dit, est-ce que tu es prêt à faire un petit sacrifice? Le test, le voilà. La raison du test, le voilà. C'est pareil pour la vie humaine. Le test, c'est quoi? Les examens, c'est quoi, frères et sœurs d'amour? C'est le test, non? Pour savoir si nous avons les connaissances requises, pour les aptitudes requises, pour ce que nous voulons avoir comme diplôme ou comme emploi ou comme, voyez un peu.
Comme j'ai dit toujours, vous imaginez que, voyez, vous sortez du lycée avec votre baccalauréat, voyez, disons même mention très bien, voyez. Et on regarde, vraiment, celui-ci, vraiment, il est prometteur. Et c'est extraordinaire, c'est comme il est doué, comme il est prometteur, voilà, on va lui donner le diplôme de docteur en médecine, voyez un peu, à la tête du client, soi-disant s'il a une mention bien, très bien au bac. Vous imaginez la catastrophe, frères et sœurs d'amour? Vous imaginez la catastrophe? Et supposons, ça c'est vraiment, nous sommes dans la science-fiction, supposons que celui-là se met dans les hôpitaux et commence à soigner les malades. C'est tous les jours qu'il y aura des morts. Tout ce qui touchera, c'est direction cimetière. Mais le test consiste à quoi? Mon gars, est-ce que je me trompe, Philippe? Rentre en faculté de médecine. Fais ton concours. Et tu dois étudier et des années. 5 ans, 6 ans, 7 ans. Si tu veux faire spécialisation, tu vas en interne. Et puis tu fais encore 3 ans. Et ainsi de suite. Au bout de 9, 10 ans, voilà, on te donne ton diplôme. Et là, tu commences encore seulement à... Voilà. Et puis, et au fur et à mesure des années, tu acquiers l'expérience, et ainsi de suite. Le test, le voilà, frères et sœurs bien-aimés. C'est vrai pour tout. Vous sortez quelqu'un d'une famille pieuse qui a pris 3 chapelets par jour, et puis un bon garçon de belle famille dit, bon, voilà, ça c'est bien, comme vous priez bien, on va t'ordonner prêtre dans 2 ans. Voyez. Nous imaginons les dégâts que ce prêtre va, voyez un peu. Même ceux qui ont fait la formation pendant les 7-8 ans, ils font déjà des dégâts. Et à plus forte toi, voyez, le test, frères et sœurs d'amour, n'a rien d'humiliant. Quand Dieu nous teste, ça n'a rien d'humiliant. Et alors, le test n'a rien d'autre que de nous donner. Effectivement, quand on se donnait son diplôme de doctorat, on était là devant, en face du jury. Le jury était là, et quand on vous proclame docteur, et puis on applaudit, et puis maintenant, vous pouvez passer derrière le jury. Voyez un peu. Voyez, parce que vous êtes maintenant un peu comme eux, quoi. Pareil pour notre Seigneur. Si vous passez le test, viens maintenant. Qu'est-ce que notre Très Sainte Mère n'avait pas? Et il est dit ici, frères et sœurs bien-aimés, que lorsqu'elle a réussi le test, il y a eu des mains de nouveau, des prérogatives. Elle a été de nouveau, bardée, et ô combien, sertie de diamants, de soleil divin, qui l'ont complètement emmitouflée. Parce qu'elle a fait passer l'épreuve. Et alors, Jésus dit, c'est toujours la volonté que je teste. Frères et sœurs bien-aimés, quelle est l'épreuve dans la divine volonté? Voilà, la mort à notre volonté humaine. Le test est là. Montons, descendons, nous n'allons pas... C'est vrai, frères et sœurs bien-aimés, on le dit très souvent. On dit, ouais, la divine volonté, c'est facile. Et voilà, on fait tout pour que, voyez... voilà, nous avons trouvé le chemin royal pour accéder en un claquement de doigts à la perfection de la béatitude éternelle. Voyez un peu ça. Alors maintenant, en fait, on peut vivre sa vie tranquille, hein. Pas besoin de faire quoi que ce soit. Mangeons, buvons, voyez, engraissons-nous, voyez un peu. Et puis, il suffit tout simplement de dire divine volonté, et puis tout est joué. Ça, c'est l'illusion. Ça, c'est l'illusion, frère, ça bien-aimé. Ça, c'est l'illusion. Tu ne peux pas vouloir faire ta volonté et en même temps acquérir la volonté de Dieu. Vous êtes d'accord, frère, ça bien-aimé? Dieu te dit, voici ma volonté. Tu dis non, en fait, je veux faire ma volonté, je veux faire ce que je veux, mais tu vas me donner ta volonté. Ça, ce n'est jamais possible. C'est pas possible. On ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. C'est pas possible. Et la Vierge, notre très sainte mère, a été testée elle aussi. Jésus dit, c'est toujours la volonté que je teste. Sans la volonté libre de la personne, tous les sacrifices, même la mort, me donnent la nausée et n'attirent pas même un regard de ma part. Et veux-tu savoir quel fut le grand prodige que nous avons accompli en cette créature si sainte?
quel fut le grand héroïsme de cette créature si belle que jamais personne ne pourra l'égaler. Elle commença sa vie dans notre volonté et elle l'a continuée et complétée en elle. Elle a commencé dans la volonté de Dieu, elle a continué dans la volonté de Dieu, elle a complété dans la volonté de Dieu. Nous comprenons bien, frères et sœurs bien-aimés. Écoutons, continuons. On peut dire qu'elle l'a complété à partir du point où elle a commencé. Notre Seigneur, mon Dieu, quelle lumière. Elle l'a complété à partir du point où elle a commencé et qu'elle l'a commencé à partir du point où elle l'a complété. Ça veut dire quoi, frères et sœurs d'amour? Ça veut dire quoi, frères et sœurs bien-aimés? Ça veut dire quoi? Qu'elle n'a jamais bougé. Qu'elle n'a jamais bougé, qu'elle n'a jamais fait un pas, iota, en dehors de la divine volonté. C'est tout. Elle a commencé, continué et complété dans la divine volonté. Ça veut dire qu'elle a complété là où elle a commencé là où elle a complété. Ça veut dire qu'elle n'a jamais bougé d'un seul petit pouce. Elle n'a jamais dit, pourtant elle avait la possibilité de faire sa volonté. Nous imaginons, Adam, frères et sœurs d'amour, était dans la divine volonté. Il avait la plénitude de cette vie divine infusée pleinement, parfaitement en lui. Tout comme Marie, il était aussi lui immaculée conception, le Adam. Il n'avait pas le germe du péché, c'est avec lui que le germe du péché originel est entré. Il était lui aussi conçu dans les mers de sagesse, de puissance et d'amour de Dieu. Mais comme il a vu qu'il était, voyez, quelqu'un et quelque chose, il avait la possibilité de choisir, ne fais pas ceci, ne fais pas cela. Il dit, non, moi je fais comme je veux. Et puis il s'est trouvé complètement débilité, au ras des pâquerettes, démoli, laminé. La volonté humaine n'a rien d'autre comme fonction, frères et sœurs, que de nous laminer. La volonté humaine a ceci de particulier, qu'elle travaille à notre anéantissement. Ce que Jésus dit, frères et sœurs bien-aimés. C'est ce que Jésus dit. Et notre plus grand prodige fut que, à chacune de ses pensées, paroles, respirations, et chacun de ses battements de cœur, mouvements et pas, notre volonté se déversait en elle. Elle nous offrait ainsi l'héroïsme de pensée, paroles, respirations, battements de cœur et mouvements divins et éternels. Gloria, Gloria, Gloria. Béni sois-tu, Seigneur. Cela l'a élevé si haut que ce que nous sommes par nature, elle le fut par grâce. Toutes ses prérogatives, y compris son immaculée conception, ne sont rien en comparaison de ce grand prodige. C'est ce qui l'a rendue stable et forte durant toute sa vie. Forte durant toute sa vie. Ma volonté se déversant continuellement en elle, l'a rendue participante de la nature divine. Et sa réception continuelle de celle-ci l'a rendue forte en amour et dans la souffrance, différente de nous. C'est notre volonté agissant en elle qui attira le Verbe éternel sur la terre et qui l'a rendue divinement féconde, de telle sorte qu'un homme Dieu puisse être conçu en elle sans aucune autre participation humaine. Elle a été rendue digne d'être la mère de son propre Créateur. Quels que soient les travaux et les sacrifices que l'on fasse, si ma volonté n'y a aucune part, je les refuse. Je ne les reconnais pas. Ce ne sont pas des aliments pour moi. Les plus belles œuvres sans ma volonté sont des aliments pour la volonté humaine, pour l'estime de soi et pour l'avidité de la créature. Voilà ce que je dis, frères et sœurs bien-aimés. Et c'est pourquoi notre très saint Seigneur invite Luisa Picaretta, ne regarde que moi, ne pense qu'à moi, n'est que moi, ne cherche que moi, n'aie aucune autre ambition que moi, ne te réfugie qu'en moi. Je dois être tout pour toi, tout, et je dois te couper de tout pour que je sois seul pour toi. Ne regarde à rien d'autre. Quand nous sommes portés par les mouvements vacillants de notre sensibilité, de nos émotions, quand nous sommes perturbés constamment par 1001 angoisses, 1001 incertitudes sur nous-mêmes, sur les autres, sur l'avenir, sur tout ce qui, frères et sœurs bien-aimés, autour de nous semble bouger, constitue pour nous sujet d'inquiétude. Les vagues impétueuses, justement, de cette inconstance sont liées, étroitement liées à une volonté humaine non encore parfaitement stabilisée en Dieu. Et vous comme moi, nous y sommes. Peut-être qu'il y a déjà quelques-uns d'entre vous qui êtes définitivement, de manière permanente, établis dans cette vie divine.
Ce n'est pas encore mon cas. Frères et sœurs bien-aimés. Et le Seigneur dit très clairement que là, vous avez le critère. Là, vous avez le critère. Et notre très saint Seigneur dit, Luisa, j'ai voulu dès ton enfance, même ton caractère timide, ta timidité, je l'ai voulu. Et pour que tu ne sois qu'à moi, ta timidité. Frères et sœurs bien-aimés, nous imaginons, s'il y avait un caractère expansif, mais mon Dieu, on aurait eu tellement de secrets du roi divulgués au grand jour. Parce que, voilà, vous voyez bien, entreprenante qu'elle serait, elle aurait fait défiler à tout venant toutes les grâces qu'elle recevait. Regardez même comment je suis, Dieu a comblé de faveur, Dieu m'a fait ceci. Et c'est au fur et à mesure de cette expansion, parce que Dieu n'est plus le centre, frères et sœurs bien-aimés, qu'elle aurait perdu toutes ses grâces. Et quand notre Seigneur nous met à l'épreuve, et cela veut dire qu'il nous donne de nous couper de tout ce qui n'est pas lui, tout ce qui ne peut pas nous élever à lui et nous unir à lui, quand il suscite cette épreuve dans notre âme pour que nous basculions de notre côté et que nous soyons entièrement en son cœur, jouissant des mets d'amour et de toutes ses prérogatives, quand il le fait, frères et sœurs bien-aimés, c'est bien parce que le bien supérieur sera ô combien infiniment plus grand et lumineux que la petite douleur que nous aurons de la césure et de l'arrachement. Et c'est vrai pour tous ces personnages, pour notre très sainte mère, c'est vrai pour chacun de nous. Et nous avons, frères et sœurs bien-aimés, notre propre épreuve. Notre propre épreuve. Notre propre épreuve. C'est quoi l'épreuve de ta vie? C'est quoi l'épreuve de ta vie? Qu'est-ce que tu dois absolument quitter pour que Dieu soit tout en toi? Chacun a son épreuve particulière. Bien sûr, il y a la volonté humaine qui est commune, voyez, à tous ceux qui portent tout le reste. Cette volonté humaine porte un ensemble de choses particulières à chacun d'entre nous. Et chacun a son épreuve, frères et sœurs d'amour. Chacun a son épreuve. Et Dieu nous dira, je t'ai fait passer le test. Est-ce que tu as eu le test? Est-ce que tu as passé le test? Est-ce que tu as passé le test? Et sans le test, il n'y a pas de cadeau. Sans le test, il n'y a pas de vie divine. Il y a des situations, frères et sœurs bien-aimés, chacun sait. Notre volonté humaine, elle va dans 1001 considérations. Elle a des ramifications et des spécificités que chacun de nous peut mesurer. Chacun à son niveau. Quel est le lieu où le Seigneur veut que je lui donne ma liberté et ma volonté? Quel est le lieu où le Seigneur veut que je sois totalement à lui, sans considération? Quel est le lieu d'attache qui m'empêche de recevoir le tout de la plénitude du cadeau? Et notre très sainte mère, frère et sœur bien-aimé, dit à Luisa Picaretta que ma fille ne croit pas que ça a été facile pour moi. On pourrait dire, voici, il n'y a aucune inclination de mal en Marie. Elle a, même avec l'épreuve, elle a passé l'épreuve le doigt dans le nez, voyez un peu. Et bon, voilà, c'est bon, hein, de toutes les façons, elle était immaculée. Celle-là, elle a été farcie de dons et de grâces. Non. Elle dit à Luisa Picaretta, c'est au cinquième jour, dans le livre de la Vierge Marie. Lorsqu'elle a compris la grave offense et tous les maux qui s'abattraient sur le genre humain, elle était, dit-elle, j'étais dans l'horreur et la crainte de faire ma volonté, que je craignais avec raison, car Adam avait lui aussi été créé innocent par Dieu. Cependant, en faisant sa propre volonté, dans combien de maux ne s'est-il pas plongé, ainsi que toutes les générations. Par conséquent, moi, ta mère, saisie par la crainte, et plus encore par mon amour envers mon Créateur, je jurai de ne jamais faire ma volonté. Et afin d'être plus sûr et de mieux témoigner de mon sacrifice envers celui qui m'avait donné tant de mers de grâce et de privilèges, je pris cette volonté humaine pour l'attacher au divin trône en hommage continu d'amour et de sacrifice.
jurant de ne jamais, même pour un instant de ma vie, faire usage de ma propre volonté, mais toujours de celle de Dieu. Gloria, Gloria, Gloria. Ma fille, peut-être te semble-t-il que ce n'était pas pour moi un grand sacrifice que de vivre sans ma volonté. Je veux te dire qu'il n'y a pas de sacrifice semblable au mien. On peut dire que tous les sacrifices de toute l'histoire du monde ne sont que des ombres comparées aux miens. Il est facile de se sacrifier pour un jour. Tantôt oui et tantôt non. Mais se sacrifier à chaque instant, en chaque acte, même dans les actes très bons que l'on désire accomplir pour sa propre vie, sans jamais donner vie à sa propre volonté, voilà le sacrifice des sacrifices. Chaque instant, chaque jour, dans chaque acte, toute sa vie. Ça vous est déjà arrivé, frères et sœurs? Voilà le test de Marie. Donc, en fait, le test n'était pas ne mange pas une pomme, ne fais pas, quitte ton pays, quitte ta famille, ainsi de suite. Bon, une fois que tu as fait, c'est terminé, non? Vous êtes d'accord, frère et sœur bien-aimés? Une fois que l'acte est passé, l'acte de ce test est passé, Noé, quand il a conçu l'arche, c'était terminé. Abraham, quand il a fini, quand il est arrivé à Canaan, et qu'il a sacrifié son fils, ainsi de suite, et que Dieu l'en a empêché, c'était terminé, le test était fini, non? Mais pour la Vierge Marie, c'était chaque instant, tous les jours. Frère et sœur bien-aimé, Abraham, pensez-vous que c'était un ange? Un peu. Et que, il a réussi le test, mais le reste de sa vie, c'était quoi? C'était une succession de, voyez, il était tout aussi ambitieux que, avoir le plus de troupeaux possible et tout ça. Mais le test était passé pour la très sainte mère. Il est dit, chaque instant, chaque jour, chaque acte de toute sa vie, pas donner un seul moindre instant libre cours à sa volonté. Penses-tu, dit-elle, que ce fut un petit sacrifice? Non, c'était un énorme, un immense sacrifice. Et c'est donc notre très sainte mère, dans sa vie, y compris comme Immaculée Conception, dans sa magie de Nazareth, était continuellement, frères et sœurs d'amour, soumise au grand test qu'elle faisait, bien sûr, par amour, parce qu'elle voyait tout ce que... Parce qu'elle pouvait à chaque instant dire, maintenant, j'active ma volonté propre et je prends le devant. Mais là, c'était tout autre. Il fallait que chaque instant et chaque fois, elle pense à tout le drame qu'avait produit la volonté humaine et qu'il fallait qu'elle vive pleinement, conformément à la divine volonté, pour réparer le drame de la volonté humaine. Et ce faisant, dit-elle, il n'y a pas de test plus grand. Tous les sacrifices réunis n'équivalent pas au test de Marie. On prend les sacrifices, les mortifications, les macérations de tous les saints. Nous mettons le curé d'Ars, le Saint Padre Pio, Sainte Rose de Lima, tous ces saints qui se flagellaient, qui dormaient sur les clous et qui dormaient debout pendant plusieurs jours, qui tombaient de sommeil quand ils étaient au travail. Ils tombaient comme des sacs comme ça. On prend les sacrifices de tous ceux qui ont jeûné 30, 40 jours. On prend les sacrifices de tous les stylites, les saints stylites là, que l'Orient a connus, qui allaient se mettre sur un poteau, qui mettaient sur un poteau toute leur vie, et comme ça, debout. Et puis, tous ces sacrifices, log de 1, 2 gros zéros. À côté du sacrifice de la mère, à côté de l'épreuve de la mère. Qu'est-ce qui se passait, frères et sœurs bien-aimés? Une fois qu'on avait fini de se mortifier, il y avait un sentiment, à Saint Ignace de Loyola, il y avait un sentiment de fierté quand même, comme on vient d'accomplir un acte de pénitence assez sévère, non? On s'est déchiré le dos, un peu, et puis c'est pour sauver l'humanité, on a uni ses souffrances sur le Seigneur. Et puis, quand on voit le frère qui ne fait pas de mortification, on se sent quand même supérieur, non? Voyez? On se sent quand même au-dessus des autres parce qu'on a fait ce que les autres n'ont pas fait et peut-être ne peuvent pas faire. Et puis ce sentiment d'orgueil qui monte, voilà, cet orgueil spirituel encore plus dramatique que la vanité.
Cet orgueil, quand ça monte, qu'est-ce qu'il faut encore? Il faut encore se mortifier pour baisser cet orgueil spirituel. Voyez? Voyez? Mais ne jamais donner libre cours à sa volonté, c'était le sacrifice des sacrifices. Et voilà le test qui nous est proposé, que notre très sainte mère a passé, et qui nous est proposé pour acquérir la vie divine. Voilà, frères et sœurs d'amour. Que notre très saint Seigneur nous établisse dans cette vérité, l'accomplisse pleinement en nous, et que notre vie soit à l'image de celle de sa mère, qui, frères et sœurs d'amour, tous les jours, à chaque instant, dans chaque acte, laissait Dieu opérer en elle. Et c'est pour ça, frères et sœurs d'amour, que ce martyre aujourd'hui, qui est celui de l'attention continuelle, c'est le plus grand test qui nous est demandé. Que notre très saint Seigneur nous donne vraiment de veiller et d'être si vigilants dans les moindres petits actes, et que tout soit accompli par lui, pour que cette vie divine se grave en nous, et pour que nous soyons sculptés en Dieu. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.